Vous êtes bien sur Radio J, toute l'actualité et bien sûr une édition consacrée aux événements en Israël. Nous sommes à présent en direct et en studio avec Caroline Yadan, avocate députée de la 3e circonscription de Paris. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. Alors j'imagine que vous êtes quand même très éprouvée comme nous tous ce matin Caroline. Effectivement Ilana, je suis verte de rage, rouge de colère et noire de désespoir. Comme vous le savez peut-être, il y a quelques jours, le collectif 69 de soutien au peuple palestinien et l'association solidaire étudiants.es avaient annoncé la venue à l'université de Lyon 2 de Mariam Abou Daka, présentée comme une militante des droits de la femme en Palestine, mais qui est en réalité une représentante du FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine. En d'autres termes, cette femme qui pose fièrement sur des photos un revolver à la main ne lutte pas pour l'égalité femmes-hommes dans la bande de Gaza qui est classée au demeurant 187e juste après l'Iran sur 190 pays en matière d'égalité femmes-hommes ou contre la lapidation des femmes adultères dans les territoires palestiniens. Non, cette femme est chef de file d'un mouvement reconnu comme terroriste par l'Union européenne, les États-Unis, Israël et le Canada. Terroriste pour avoir, entre autres, actes sanglants, commandité l'attentat de la synagogue de la rue Copernic à Paris, le détournement du vol Air France à Entebbe, plusieurs attentats suicides contre des civils ou last but not least, le massacre d'une famille de 5 membres, dont un bébé de 3 mois poignardé dans leur sommeil le 11 mars 2011. La préfecture avait, pour cette raison, demandé à la direction de l'université que les organisateurs de la réunion renoncent à inviter Madame Abou Daka. Alors que la présidente de l'université, Madame Nathalie Dompnier, s'était engagée par écrit à ce que la représentante du FPLP ne soit pas présente, celle-ci a pu, malgré tout, pénétrer dans la faculté et intervenir. Elle a été applaudie par l'auditoire présent dans la salle. Ma chronique, Ilana, devait initialement porter sur ce sujet et ciblait ensuite l'état de délabrement idéologique de l'enseignement supérieur gangréné par l'antisémitisme, l'islamisme et le séparatisme identitaire. Et puis l'horreur a surgi. Une souffrance indicible qui vous fait comprendre à quel point la vie est précieuse, fragile, mais aussi que la frayeur aveugle du terrorisme peut surgir de nulle part. 50 ans, jour pour jour, après la guerre de Kippour, pendant la fête juive de Simchat Torah, alors que des centaines de milliers d'Israéliens se rendaient à la synagogue, plus de 2500 roquettes ont déferlé sur Israël et se sont accompagnés d'infiltrations terrestres et maritimes dans le sud. Des images insoutenables nous ont soulevé les tripes et nous ont transpercé le cœur. Villes prises d'assaut sur un territoire souverain, assassinats de civils piégés dans leurs maisons, hommes, femmes, adolescents, vieillards, survivants de la Shoah pour certains, enfants torturés sous nos yeux, tués à bout portant, kidnappés sous les cris de Allahu Akbar par des barbares qui exècrent les juifs et qui vénèrent la mort. Nous avons été spectateurs d'un déferlement d'une violence insupportable dans le cadre d'une opération baptisée Déluge el-Aqsa par les terroristes du Hamas, biberonnés depuis leur plus jeune âge à la haine du juif, endoctrinés par des manuels scolaires et par des comptines incitant à la violence, glorifiant la terreur, encourageant le martyre et répandant l'antisémitisme. Cette attaque intervient alors même qu'Israël s'efforçait de promouvoir des projets économiques à long terme dans la bande de Gaza pour améliorer la situation des Palestiniens, ce qui démontre, si besoin en était, que le Hamas ne recherche pas et n'a jamais recherché la sécurité et le bien-être des Gazaouis. Il est l'ennemi du peuple palestinien qui le prend en otage. C'est la raison pour laquelle, au-delà de la sidération et des condamnations de principe, l'Union européenne doit prendre des mesures sans précédent contre le Hamas, comme elle l'a fait suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Interrompre sans délai le versement des centaines de milliers d'euros alloués aux Palestiniens via le Hamas et dont plus de 20% sont reversés aux familles de terroristes, en totale contradiction avec les conventions internationales sur la lutte contre le terrorisme, peut être un premier exemple de mesure. Offrir son aide logistique et militaire comme l'ont fait les Américains sont un autre exemple. Cette attaque surprise, dévastatrice et sans précédent nous interroge et nous fait redouter ses répercussions en France. En France, où, comme à leur habitude, des élus qui n'ont plus honte de rien et qui sont depuis longtemps sortis du champ républicain relativisent, excusent, dénient, légitiment, voire encouragent cette abomination qui ne devrait pourtant, du fait de notre simple statut d'humain, ne trouver aucune justification de quelque sorte que ce soit.
La volonté de contextualiser ou de trouver des circonstances atténuantes rend immédiatement complice de ces crimes atroces. Ces élus de gauche et d'extrême gauche, indignes de leurs fonctions représentatives, n'ont plus rien de décent. Vendus à ce qu'ils pensent être leur électorat, ils illustrent ce que l'humain a de pire. Au-delà des sanctions disciplinaires ou juridiques qui pourront être envisagées contre eux, ils ne méritent que du mépris. Notre pensée saigne ce matin. Elle saigne, mais elle n'est pas tournée vers ses rebuts. Elle est dédiée à toutes les victimes de cette barbarie, aux otages, aux familles des victimes. Notre soutien demeure et demeurera infaillible. Notre solidarité est totale et absolue. Merci beaucoup Caroline Yadan. Et effectivement, on l'apprenait, notamment votre collègue, le député de la majorité, Benjamin Haddad, a déclaré soutenir la plainte de plusieurs associations, dont l'Union des étudiants juifs de France, notamment contre le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, pour apologie du terrorisme. Merci Caroline, on se retrouve très bientôt en studio. Radio J, Zoom Israël.